Dans un village reculé d'Afrique, deux clans ennemis, les Nyanga et les Bakiri, se déchirent depuis des générations. La haine entre eux est alimentée par une légende ancienne, un amour interdit, des âmes damnées, et une terre maudite. Cette malédiction repose au pied d'un arbre colossal, le baobab sacré, entouré de fleurs rouges que l'on dit nourries par le sang des victimes des querelles passées. Amani, fils du chef des Nyanga, est un jeune chasseur respecté pour son courage. Une nuit, tandis qu'il pourchasse un léopard dans la forêt interdite, il croise Yelena, fille du chef des Bakiri, en train de cueillir des herbes médicinales sous la lumière pâle de la lune. L'arbre sacré, immense et imposant, les surplombe. Une étoile scintille plus intensément que les autres, comme un mauvais présage. « Les étoiles te guident elles aussi ?» demande Amani, brisant le silence. « Non, elles avertissent » murmure Yelena. « Pars. Cette rencontre ne peut mener qu'au malheur. » Mais leurs âmes s'attirent, irrésistiblement. Ignorant les interdits de leur clan, ils commencent à se voir en secret, se retrouvant chaque nuit sous l'arbre sacré. Leur amour fleurit, aussi vibrant et dangereux que les fleurs rouges qui tapissent le sol. Peu après le début de leur liaison, des signes de malédiction apparaissent. Les rivières se teintent de rouge, des corbeaux noirs survolent le village, et les enfants pleurent la nuit, murmurant qu'ils entendent des voix chuchoter leur nom. Les villageois des deux clans sont terrifiés. Les anciens, inquiets, organisent une réunion pour consulter Mganda, un sorcier vivant dans une grotte à la lisière de la forêt. Lors de la cérémonie, Mganda, vêtu de noir, entre en transe. Il verse un mélange de sang animal et d'herbes maudites sur un tambour ancien. Une voix gutturale, semblant sortir de la terre elle-même, s'élève. Leur amour est une abomination. Leurs vies doivent être offertes aux esprits pour réparer ce qui a été brisé. Le verdict plonge les deux clans dans une frénésie de haine et de peur. Amani et Yelena sont capturés, leurs liens dénoncés. Ils sont enchaînés et conduits au pied de l'arbre sacré sous une lune rouge sang, pour y être sacrifiés. Dans la nuit, entourés par les villageois tenant des torchers, les deux amoureux se tiennent par la main. Le sorcier Mganda, ses yeux brillants d'une lueur étrange, lève une lame sacrificielle. Yelena, dans un dernier acte de désespoir, murmure une prière interdite apprise de ses ancêtres. L'esprit, prenez mon âme, mais épargnez-lui la souffrance. Soudain, un vent violent souffle à travers la clairière. L'arbre sacré s'illumine d'une lueur rouge, et des ombres spectrales jaillissent de ses branches, hurlant dans une langue oubliée. Les fleurs rouges fanent en un instant, et les villageois, terrifiés, tentent de fuir. Les esprits des ancêtres, réveillés par le sang des amoureux, attaquent aveuglément, répandant le chaos. Lorsque le jour se lève, le village est silencieux. L'arbre sacré est réduit à un tronc noirci, mais autour de lui s'étend un champ de fleurs rouges si intense qu'elles semblent baignées de sang. Au centre, Amani et Yelena reposent, enlacés, leurs visages apaisés dans la mort. Les deux clans, hantés par leurs actes, abandonnent le village, le déclarant terre maudite. On raconte que, les nuits de pleine lune, on peut entendre des murmures doux autour du champ de fleurs rouges, et que deux silhouettes translucides, main dans la main, dansent sous les étoiles.